Bienvenue dans la première capsule qui porte sur la respiration cellulaire. On entame donc notre partie 7 avec cette capsule-là. Je vous invite à prendre votre livre à la page 179. On débute le chapitre 9 et je vous invite aussi à prendre vos notes de cours qu'on va suivre, dans le fond, que vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure. La respiration cellulaire, ça va enfin vous démontrer pourquoi on a besoin d'oxygène pour vivre et pourquoi aussi on produit du CO2. Et le système, on le sait maintenant, le système respiratoire, il sert à faire entrer de l'oxygène et expirer du CO2. On sait qu'on va fabriquer des molécules d'ATP qui sont notre énergie. On réussit à fabriquer cette énergie-là, ces molécules d'ATP, grâce aux aliments qu'on ingère. Donc, l'énergie qui est nécessaire à nos cellules provient de nos aliments. C'est vraiment, on s'en va faire de la biochimie. Alors, si la biochimie vous intéresse, ou du moins vous allez pouvoir voir si la biochimie vous intéresse, ça veut dire qu'on délaisse l'anatomie générale, la physiologie, et on va vraiment aller voir les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de nos cellules. Une des réactions excessivement importantes qui se produit dans nos cellules, c'est la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire-là, elle veut transformer l'énergie chimique de nos aliments en ATP qu'on va pouvoir utiliser pour faire toutes sortes de travail à l'intérieur de nos cellules. À quoi ça ressemble la respiration cellulaire? Si on résume le tout, ça ressemble à ce que vous trouvez à la figure 9.6. Globalement, vous allez remarquer, on a une première étape qui va s'appeler la glycolyse. Et on va produire de l'ATP grâce à la glycolyse. La glycolyse va ensuite se poursuivre et on va faire ce qu'on appelle, on va oxyder une molécule qu'on appelle le pyruvate. Et ça va nous permettre de poursuivre dans un cycle de l'acide citrique qui va aussi produire de l'ATP. Et ensuite, on va s'en aller dans la troisième et dernière étape de ma respiration cellulaire qui s'appelle la phosphorylation oxydative et on voit qu'il permet de produire beaucoup d'ATP. On va remarquer ici des molécules qu'on va appeler des navettes et qu'on va expliquer un petit peu plus loin. Alors ça, c'est un gros résumé de notre respiration cellulaire. On va bien sûr aller décrire chacune de ces étapes-là. Mais avant, on va aller situer où se produit la respiration cellulaire. Dans les organettes qu'on possède dans nos cellules, il y a les fameuses mitochondries. Les mitochondries, elles servent à produire de l'énergie. C'est nos centrales énergétiques. Alors, c'est vraiment dans les mitochondries qu'on va réaliser la respiration cellulaire. On voit ici nos mitochondries à l'intérieur du cytoplasme et de plus près. En forme de haricot, ce qui va être important de noter, ce sont les membranes. Il y a deux membranes dans les mitochondries. Il y a une membrane externe. Il y a un espace et on retrouve une membrane interne qui, elle aussi, isole ce qu'on va appeler la matrice mitochondriale. Cette anatomie-là va être importante pour comprendre notre phosphorylation oxydative, qui est la dernière étape de la respiration cellulaire. Plus les cellules doivent produire d'ATP, plus elles possèdent des mitochondries. Les cellules musculaires, entre autres, ont énormément de mitochondries à l'intérieur parce que chaque contraction musculaire nécessite de l'ATP pour se faire. On a donc besoin d'en produire beaucoup. Le flux d'énergie dans les écosystèmes, on s'en va voir la figure 9.2. Là, on va
lier notre biochimie avec ce qui se passe sur la planète. D'où provient l'énergie qui est emmagasinée dans les molécules organiques qu'on mange? Alors, sur cette figure-là, je vous situe molécules organiques. Alors, on parle d'amidon, donc tous les glucides, les lipides, les protéines. Ces molécules organiques-là qu'on ingère et l'oxygène qu'on respire vont servir de matière première pour faire notre respiration cellulaire qui se déroule dans nos mitochondries et qui nous permet de fabriquer notre ATP. Et bien sûr, il y a un dégagement de chaleur qui se fait dans ce processus-là aussi. Les déchets de la respiration cellulaire, CO2 et de l'eau, vont être récupérés par tous les organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, donc qui possèdent des chloroplastes. Tout ce qui est plante verte va donc récupérer le CO2 et l'eau pour refabriquer des molécules organiques que nous allons ingérer. Cette photosynthèse-là, elle est possible grâce à l'énergie du soleil. Pas de soleil, pas de photosynthèse, pas de molécules organiques, pas de respiration cellulaire, donc aucune vie sur la planète. Ça veut donc dire que l'énergie emmagasinée dans mes molécules organiques provient du soleil. Rappelons-nous, très important, l'utilisation de l'ATP. Alors, on se rappelle que l'ATP sert autant pour le travail mécanique de transport que chimique, donc créer des molécules plus grosses. Tout ce qui est pompe sodium, potassium, pompe H+, alors a besoin d'ATP pour fonctionner. Et même chose, si tu veux faire voyager des vésicules, donc faire de l'exocytose, tu vas avoir besoin d'ATP. Petit rappel sur notre molécule d'ATP, de quoi elle a l'air? Alors, qu'est-ce qui la rend énergétique? Ce sont les 3 groupements phosphates chargés négativement qui vont se repousser. Alors, l'ATP a tendance à vouloir relâcher un groupement phosphate qui va nous permettre de phosphoryler des substances. Toujours en guise de préparation à notre respiration cellulaire, on se doit de regarder qu'est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction. Parce que la respiration cellulaire fait intervenir beaucoup de réactions d'oxydoréduction. Dans votre livre, on en parle aux pages 180 et 181. Je vous invite vraiment à relire cette partie-là, juste pour clarifier le fait de qu'est-ce que l'oxydation puis qu'est-ce que la réduction. Je ne prendrai pas cette image-là. Je vais aller prendre cette réaction-là pour expliquer l'oxydoréduction. Vous l'avez dans votre page 1 de vos notes de cours, puis on va aller la noter. Mais juste avant, regardons cette diapo-là. Globalement, la respiration cellulaire prend du glucose, de l'oxygène et va produire du CO2, de l'eau et des molécules d'ATP. Si on résume énormément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du glucose et on va lui arracher des électrons. Quand on arrache des électrons à une substance, c'est ça qu'on appelle de l'oxydation. Ces électrons-là, on va les transférer à des substances qui sont plus électronégatives. Ces substances-là, en accueillant les électrons, vont être réduites. C'est ça la réduction. À chaque fois qu'on va transférer les électrons à une substance plus électronégative, les électrons vont perdre un peu d'énergie. Et cette énergie-là, c'est ça qu'on va récupérer
pour fabriquer nos fameuses molécules d'ATP. Allons voir notre formule globale de respiration cellulaire. Et c'est là où est-ce qu'on va la noter. Globalement, pour faire une respiration cellulaire, on prend du glucose. C6H12O6, présenté ici. Le C6H12O6, on peut dire qu'il est riche en électrons, je vais l'écrire comme ça, en électrons qui sont énergétiques, qui sont instables. Ces électrons-là, la respiration cellulaire va nous permettre d'aller les arracher. On va les enlever au glucose. Donc, on va oxyder notre glucose. Ça veut dire que à la fin de ma respiration cellulaire, je vais rejeter du CO2 et c'est tout ce qu'il va rester de mon glucose de départ. Je vais tellement y avoir arraché tous les électrons que je peux qu'à la toute fin, il va juste rester du CO2. Mon oxygène, lui. Mon oxygène, il faut comprendre que l'oxygène est très électronégatif et attire énormément les électrons vers lui. Mon oxygène, qui est impliqué dans ma respiration cellulaire, à la toute fin, va être transformé en eau. Et c'est donc l'oxygène qui va être réduit. Quand on est réduit, c'est qu'on a gagné des électrons. On a gagné des électrons. Alors l'oxygène est l'accepteur d'électrons. Je pourrais l'écrire ici. L'oxygène, c'est mon accepteur d'électrons. Ça veut dire qu'à la fin, ici, l'oxygène va avoir gagné des H+ et des électrons, mais des électrons qui vont avoir été stabilisés durant la réaction. Ça veut dire que ça va être des électrons moins énergétiques que quand ils étaient dans le glucose de départ. Et bien sûr, ne pas oublier que ça va me permettre de fabriquer de l'ATP. Autre chose importante à savoir avant d'aller faire toutes les étapes de ma respiration cellulaire, c'est que je vais avoir besoin de molécules très particulières pour faire mon travail d'oxydoréduction. Pour arracher des électrons, je vais avoir besoin de navettes, qui sont en fait des transporteurs d'électrons. Première navette qu'on appelle du NAD+. Quand mon NAD+, prend des électrons, ça se transforme en NADH plus H+. Ma deuxième sorte de navette, FAD, quand mon FAD acquiert des électrons, il se transforme en FADH2. Allons voir la figure 9.4. La figure 9.4 nous montre uniquement la navette NAD+. Alors, cette navette-là, je ne vous demande pas du tout d'apprendre sa composition chimique. Ce qui est important de voir, c'est que le NAD+, est capable d'arracher des électrons, pas des électrons purs. Il va arracher des hydrogènes qui amènent avec eux des électrons. Alors, le NAD+, va donc transporter 2 électrons qui étaient liés aux hydrogènes. Ça me laisse donc 2 électrons avec 2 H+. Les électrons et un des H+ vont se lier directement à ma molécule de NAD+. Ça va donc devenir du NADH, mais ils vont comme traîner un petit H+ à côté.
Alors ça, c'est une navette qui a pris des électrons et qui peut les transporter. Le FADH2, même chose. Alors le FAD va accueillir 2 électrons avec des hydrogènes et va pouvoir les transporter. Autre concept important, c'est que ces électrons-là qu'on a volés au glucose, on va vouloir les donner à l'oxygène, puisque l'oxygène est très attirant pour les électrons. Le problème, si on remettait directement des hydrogènes qui ont des électrons en contact avec l'oxygène, les électrons, en passant de l'hydrogène à l'oxygène, libéraient une énorme quantité d'énergie en se stabilisant et ça créerait une explosion. Alors, dans nos cellules, on ne peut pas se permettre ça. Ce qu'on va faire, c'est que oui, on arrache des électrons avec les hydrogènes, mais les électrons, au lieu de les donner directement à l'oxygène, on va les faire transiter par des molécules de plus en plus électronégatives. Et à chaque étape, chaque transition, on va récupérer la petite portion d'énergie dégagée pour faire de l'ATP. Alors mes électrons, ils vont se calmer graduellement en étant transportés dans ma chaîne de transport d'électrons. Mes électrons, à la fin, vont réussir à aller rejoindre mon oxygène, mais ils vont avoir perdu énormément d'énergie, ce qui fait que quand ils vont se joindre à l'oxygène pour former de l'eau, il n'y aura pas d'explosion. On va aller mettre tout ça dans le contexte vraiment de la respiration cellulaire. On revient avec la figure 9.6 de ma page 184. On va aller voir chacune des étapes qui sont dans cette figure-là. Ça veut dire qu'on va aller décrire c'est quoi la glycolyse. La glycolyse, elle est suivie par l'oxydation du pyruvate, qui est une étape préliminaire à l'entrée dans le cycle de l'acide citrique. Et on termine finalement avec la troisième et dernière étape qui s'appelle la phosphorylation oxydative. La première chose qu'on peut remarquer de ma glycolyse, on va commencer par la glycolyse, c'est qu'elle se produit dans le cytoplasme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être dans la mitochondrie pour faire ma glycolyse. Juste avant, j'avais oublié de définir, encore une fois, 2 choses bien importantes. On va parler de phosphorylation durant notre respiration cellulaire. Alors, si vous vous rappelez bien, phosphorylation veut dire donner un groupement phosphate à une molécule. Dans ce cas-ci, on parle de phosphorylation de l'ADP. On veut donc créer des molécules d'ATP en phosphorylant notre ADP, donc en lui donnant un groupement phosphate. Il existe 2 moyens dans la respiration cellulaire de fabriquer notre ATP. Première façon, au niveau du substrat. Deuxième façon, phosphorylation oxydative. Au niveau du substrat, c'est simple, on vole un groupement phosphate à une molécule et on prend ce groupement phosphate-là et on le donne à l'ADP, ce qui nous crée des petites molécules d'ATP. La deuxième technique qu'on va pouvoir utiliser et qui est la plus productive dans notre respiration cellulaire, c'est à travers notre transfert d'électrons à l'oxygène, on va réussir à créer une énergie chimique qui va nous permettre de fabriquer l'ATP. Alors cette phosphorylation-là, on va aller l'expliquer plus loin, vraiment clarifier comment elle se produit, mais dites-vous que c'est cette phosphorylation-là qui produit la plus grande quantité d'ATP. Au niveau du substrat, ça fonctionne.
On fait quelques ATP avec ça, mais c'est vraiment pas notre manière la plus productive. C'est une image pour illustrer la phosphorylation au niveau du substrat. Alors, vous voyez un substrat quelconque, une molécule qui porte un groupement phosphate. Il y a une enzyme faite exprès pour ça qui va aller récupérer le groupement phosphate et le donner à l'ADP, ce qui va permettre de produire quelques molécules d'ATP de cette façon-là. Alors, débutons pour vrai les étapes de ma respiration cellulaire. Alors, on va y aller avec la glycolyse. Je vais terminer ma première capsule là-dessus et on continuera la glycolyse dans une deuxième capsule.